Salut à tous et à toutes. Voilà, cette vidéo, c'est pour vous permettre, quand vous faites vos analyses sur TradingView Derive, de pouvoir enregistrer vos analyses. Et quand vous revenez sur votre graphique, même une semaine, 2 jours, 3 jours après, vous pouvez voir facilement les analyses que vous avez faites et que vous avez laissées. Et vous pourrez voir comment le marché s'est comporté vis-à-vis de vos analyses. Donc, première des choses, déjà pour ceux qui ne savent pas sur quelle plateforme de TradingView il faudrait faire les analyses pour les indices synthétiques de dérive, vous allez juste dans Google et puis vous tapez dans la barre de recherche TradingView espace dérive et vous lancez. Dès que vous lancez, ce qui est en haut sera chart.derive.com, TradingView sur dérive, graphique de trading. Vous sélectionnez ça et puis ça va s'afficher comme ça. Dès que ça s'affiche comme ça, vous appuyez sur les 3 traits ici en haut et vous faites version pour ordinateur. Donc vous voulez que ça s'affiche comme sur un ordinateur parce que autrement vous ne pouvez pas enregistrer vos analyses. Donc ici je vais fermer ceci, je vais fermer le watchlist. Bon, sur un ordinateur c'est plus facile de fermer. Là j'ai du mal à fermer le watchlist. C'est pas grave, je vais garder ça comme ça. Là je suis sur volatilité 25, c'est encore appelé R25. Si je veux changer de volatilité, j'appuie sur la recherche ici. C'est en version ordinateur, donc je vais souvent réduire pour pouvoir mieux voir. Et puis je peux mettre R. Je peux mettre Derived. Là, quand j'appuie sur Derived, je vois toutes les volatilités. Disons que je vais aller sur volatilité 10.1S. Vous voyez, ça m'a amené là. Et je veux le time frame. Voilà. Je veux le time frame 15 minutes. Donc j'ai sélectionné le time frame 15 minutes. Je vais agrandir un peu. Là, j'ai agrandi un peu. Je vais faire peut-être mon analyse. Je prends la droite de tendance. Ici. Je fais 1. Et puis je tire. Et puis je peux réajuster cette droite comme ça. Dès qu'elle est ajustée, je fais double clic. Un clic sur plutôt et c'est désactivé. Vous comprenez, ça ne peut plus bouger. Après, je veux utiliser quoi? Je veux... Non, je ne vais pas ajouter de test. Je ne vais pas ajouter de test. Je vais agrandir. Voilà. Je vais revenir encore sur la version ordinateur pour que l'affichage soit plus suitable, mais soit plus convenable. Là, je repars encore sur les dérivés. Bon. Je supprime ceci. Voilà, je repars sur les dérivés. J'étais sur quoi? Je viens sur V151S maintenant. Je viens sur V151S maintenant. Ok. Voilà. C'est pareil, c'est l'affichage ordinateur que ça me fait ces jeux-là, hein, vous comprenez. Donc, vous allez essayer de vous y habituer parce que si ce n'est pas un affichage ordinateur, vous ne pouvez pas enregistrer. Ou bien carrément, je vais passer à cette version-là. Je passe à la version paysage. Voilà, je passe à la version paysage. Je vais voir si je pourrais avoir plus la paix. Donc ici, je prends par exemple ceci, la droite de tendance. Le point qui est là indique là où ça est actuellement. Donc je vais le déplacer ici. Vous voyez, et je vais le tracer d'ici
C'est pourquoi j'ai cliqué à ici. Je peux voir clairement que voilà, et je fais un clic. Voilà. Voilà. Je vais utiliser maintenant un autre élément. Je viens ici pour voir. Disons que je vais utiliser cette flèche. Comme la droite étendance est cassée, je recherche un sel là. Vous voyez, donc, disons que par exemple, je vais utiliser Fibonacci. Fibonacci, c'est pas ici. Je pense que c'est ici, voilà. Fibonacci. Donc, pour voir si ce mouvement sera retracé, je clique là. J'envoie ça en haut. Je suis en train de mal le mettre. Je veux, au fait, j'agrandis ici. Trader le retracement de ce mouvement, en fait. Donc, j'ai réduit comme ça. Je prends Fibonacci. Donc, le premier mouvement part de ce niveau à ce niveau. Donc, je veux trader son retracement, en fait. Je vais trader son retracement. Donc, à 50. Donc, à 50. Donc, je vais prendre une ligne droite que je vais mettre là. Une ligne droite horizontal line que je mets au niveau 50. Je clique pour dépasser. Donc, quand les prix viendront là, j'aimerais bien trader le retracement de ce mouvement. Donc, ceci étant, vous voyez, j'ai fait tout ça. Quand je fais tout ça, pour sauvegarder cette analyse maintenant, je fais Save. Vous voyez, dès que je fais Save, je fais Save. Vous voyez, dès que je fais Save, j'écris maintenant volatilité 75 1 S 1. Ça n'a pas enregistré. Ce que je vais faire, je refais Save. Je mets un V 75 1 S. OK. Vous voyez, ça m'a mis V75 1 S là. Donc là, vous voyez, c'est enregistré. Mon analyse est enregistrée. Donc là, je vais revenir sur la version portrait. Parce que j'étais sur la version paysage avant. Et puis, je vais privilégier l'affichage mobile. L'affichage mobile. Vous voyez, ça m'a ramené à V25, mais je supprime ça, je viens d'en dériver et je viens dans V75 1X ici. J'étais en M15 je pense. Je viens en M15. On vient en M15. Je viens en M15. Je vais voir ce qui est déjà safe. Normalement, quand je clique sur cette flèche, s'il y a déjà eu des enregistrements, je vais le voir. Ici, je ne vois rien. Donc, je fais save. Volatilité 75, je save. Vous voyez? Voilà, je save. Et je peux maintenant fermer ceci. Partir dedans quand je veux.
revenir à... Je fais comme ça. Hein? Je vais voir ce qui est déjà enregistré. Load. Vous voyez, le V75S que j'avais enregistré était aussi là. Je peux décider de le visualiser lui. Je vais visualiser le V75S. Je vais visualiser le V75S. Vous voyez, et c'est venu. Et là, je suis en M15, voilà, parfait. Donc, je vais réduire pour mieux voir. Là, je ne vois pas bien, donc je vais passer à l'affichage ordinateur pour mieux voir. Load. Voilà, je vais afficher V75S. Voilà. Et en fait, c'est parce que c'est un portable que ça plante ainsi, quoi. Vous comprenez? C'est parce que c'est un portable que ça plante ainsi. Si c'était un ordinateur, ça n'allait pas planter autant. Je viens en 15 minutes. Je vais au niveau de Save. Load. J'affiche V75S. Je ferme. Vous voyez, maintenant, on voit clairement ça. Vous voyez, on voit clairement l'analyse qu'on avait faite. Donc, c'est comme ça que vous pouvez sauvegarder une analyse que vous faites. Et quand vous voulez la reprendre, vous venez juste au niveau de Save là en question. Vous cliquez là. Vous faites Load pour voir exactement les choses que vous avez enregistrées et le nom auquel vous l'avez enregistré. Et vous cliquez pour sélectionner. Et ça, si c'est sur un ordinateur, ça apparaît en même temps. Si c'est sur un portable, ça va charger, vous fermez et vous pouvez retrouver votre analyse là. Voilà, merci beaucoup, c'était le docteur Ismo. Pour plus de partage, abonnez-vous à ma chaîne, aimez la vidéo, laissez un commentaire. Et vous pouvez me contacter directement au plus 229 61 05 07 74. Ça c'est WhatsApp. Pour m'appeler directement plus 229 01 61 05 07 74. Vous pouvez souscrire pour des formations, pour des coachings. Vous pouvez rejoindre gratuitement mon VIP. Vous pouvez acheter des robots et des indicateurs de trading chez moi. Vous pouvez me contacter aussi pour la gestion de compte ou aussi pour la gestion de compte challenge. Merci beaucoup. Ciao.